Amen. Nous avons quelques textes que nous voulons lire. Nous avons notre thème qui est dans Job, chapitre combien? Chapitre 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous voulons lire quelques passages qui vont nous aider. Et je t'annonce déjà que c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jean chapitre 16, verset 15. Jean chapitre 16, verset 15. Nous lisons, nous prenons nos Bibles, La Bible déclare: tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je m'aimerais souligner encore, je dis Jean 16, 15. La première partie, il est dit: tout ce que le Père a est à moi. C'est Jésus qui est en train d'affirmer cette parole. Tout ce que le Père a est à moi. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens 2, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Suivez bien la lecture et prenez toutes ces paroles. 1 Corinthiens 2, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez la suite. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit qui est en toi vient de Dieu, et cet esprit étant en toi, c'est lui qui va te révéler les choses que Dieu t'avait déjà données. Amen. Étant enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu t'avait déjà données. Et le Saint-Esprit fera l'office de te révéler cela. Nous voulons lire un texte, et c'est sur ce texte que nous voulons nous appuyer ce matin. Jean chapitre 6, du verset 3 au verset 9, au verset 11 plutôt. Jean chapitre 6, du verset 3 au verset combien? 11. Nous lisons. Regarde bien ce texte. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Écoutez le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le pain qu'on aura pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune homme, un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-le asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Ah, tu as un Dieu merveilleux. Tu as un Dieu capable, frère.
Et écrivez Jean chapitre 10, verset 10, qui dit quoi? Jean chapitre 10, verset 10, qui dit quoi? Et puis, ça ne s'arrête pas là-bas. Ah, moi j'ai besoin de ça. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aïe, 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 aïe. Le vendredi, nous étions ici en train de prier et nous étions en train de prier autour de ce que nous avons en Christ. Je voudrais te dire ce matin que tu as beaucoup de choses par le fait seulement que tu es en Christ. Le psaume 23, le verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Amen. Étant enfant de Dieu, l'Éternel Dieu est ton berger. C'est que tu ne peux rien manquer. Et nous avons dit vendredi, étant enfants de Dieu, nous avons la provision surnaturelle. Nous avons la santé divine. Nous avons l'intelligence. Nous avons la sagesse. Nous avons la patience. Nous avons l'amour. Il y a autant de choses que tu as, le fait que tu es seulement en Christ. Et ici, nous venons de lire dans Jean 16, 15, Jésus est en train de dire, tout ce qui est à mon Père est à moi. Est-ce que tu reconnais que Dieu a tout? Et Jésus dit, le tout de Dieu lui appartient. Or, toi et moi, nous sommes ses enfants. Et donc, tout ce qui est à lui est à nous. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 2, le verset 12, on vient de nous dire que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour que cet esprit que nous avons reçu puisse nous montrer les choses que nous avons reçues de Dieu par sa grâce. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a donné pour le voir, premièrement, il faut que tu sois en Christ. Deuxièmement, il faut que le Saint-Esprit collabore avec toi. Pour que tu puisses le voir. Beaucoup de gens sont incapables de voir ce qu'ils ont, mais ils ont la facilité de voir ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Même tel que nous sommes ici, si je te pose la question rapidement, montre-moi un peu ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu peux parler, peut-être même en hésitant un tout petit peu, mais si je te posais la question de dire, de savoir, qu'est-ce que tu n'as pas? La facilité, c'est dans ce que l'on n'a pas, mais pas dans ce que l'on a. Et beaucoup se comportent comme ça, jusqu'à réaliser qu'ils n'ont pas quelque chose. Mais ce matin, je suis en train de t'amener à comprendre que tu as autant de choses en Christ. Vous savez, il y a une parole que le Seigneur avait parlé à ses disciples. C'est dans Matthieu 13. Lorsqu'il était en train de parler du semeur, le semeur est venu, il a sémé autant de choses dans la vie des gens et il a affirmé quelque chose. Et j'ai compris la chose vraiment à la manière du Saint-Esprit. Il dit, on donnera à celui qui a,
et on ôtera à celui qui n'en a pas. Matthieu 13, le verset 12. Maintenant, j'ai compris une chose là-dedans. Le Seigneur est en train de dire, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, il avait quelque chose. Hein? J'aimerais te dire, étant enfant de Dieu, tu as toujours quelque chose. Tu n'es pas vide. En toi, il y a toujours quelque chose. Mais le problème, on t'a amené à regarder ce que tu n'as pas. En réalité, tu as quelque chose. Tu sais que c'est à partir de ce que tu as que tu peux avoir ce que tu prétends ne pas avoir. Je reprends ça. À partir de ce que tu as, c'est là que tu peux avoir ce que tu prétends ne pas avoir. Parce qu'en réalité, tu as. Dans 2 Rois, chapitre 4, il y a une histoire d'une femme. La Bible la présente comme une femme veuve. Le mari était déjà décédé. Le mari, pendant qu'il est parti, il a laissé cette femme avec des dettes. Et on avait même pris ses enfants en otage. Et donc, l'homme qui est parti, il a laissé la femme avec des dettes. Comme pour dire, il n'avait rien du tout. Mais la femme ici donne une information, elle dit, mais cet homme craignait Dieu. Alors moi, ça m'a réveillé. Comment un homme qui craint Dieu, qui doit mourir, laissant des dettes? C'est que cet homme n'avait pas compris ce qu'il avait. Parce qu'il était avec Dieu. Il ne pouvait pas mourir laissant des dettes. Jésus est en train de dire, ce que mon Dieu a, c'est à moi. Donc cet homme qui craignait Dieu, il avait Dieu. Et donc tout ce qui était de Dieu était à lui. Mais comment cet homme pouvait mourir laissant des dettes? Le problème, il ne comprenait pas qu'avec Dieu, il avait tout. C'est ça le problème. Maintenant, regardez l'héritage qu'il avait laissé à cette femme. C'était de dire, je n'ai rien. C'est très dangereux de vivre à côté de quelqu'un. À tout moment, il te dit, je n'ai rien, je n'ai rien. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Élisée arrive. Elle commence à parler. Mon Seigneur, moi je suis veuve. Je n'ai rien ici. Mon mari m'a laissé avec beaucoup de dettes. Je suis laissé avec les enfants. Même les enfants sont en otage. Élisée lui pose la question. Qu'as-tu à la maison? Amen. Ce qu'il y avait à la maison, même son mari n'avait jamais vu ça. C'est pourquoi elle est partie laissant des dettes. Élisée a commencé à partir de ce que cette femme avait. Il n'a pas commencé par autre chose. Dieu commencera avec toi à partir de ce que tu as. Il ne va pas prendre ce que tu n'as pas. Ton histoire commencera à partir de ce que tu as. Qu'as-tu à la maison? Maintenant, regardez, écoutez la réponse de la femme encore. Elle dit, je n'ai rien, sinon une poignée d'huile. Donc, elle a commencé par dire, d'abord, 1, je n'ai rien, 2, seulement une petite poignée. C'est ce que j'ai dit ici. L'homme a la facilité de dire qu'il
n'a pas. Au lieu de commencer par dire ce qu'il a. Mais Élisée n'a pas commencé par « je n'ai rien ». Lui, il a commencé par ces vases d'huile. Qu'as-tu à la maison? Je n'ai rien, seulement un vase d'huile. Élisée dit, va chez tes voisins, va prendre des vases vite. Parce que je vais commencer par les vases que tu as. La solution est dans ce que tu as. Ce n'est pas dans ce que tu n'as pas. En réalité, tu ne manques pas. Parce que le vrai problème pour toi, tu regardes que tu n'as pas. Or, quand tu te regardes comme quelqu'un qui n'a pas, effectivement, même ce que tu as, on va l'enlever. C'est ça le problème. On va l'enlever. Je n'ai pas d'argent, mais tu as l'intelligence qui peut produire l'argent. Au moins, je n'ai pas la santé, mais tu as les souffles de vie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. À partir de ton souffle, tu peux récupérer toute ta santé. Le problème, on te conduit là où tu n'as pas. C'est là qu'on t'oriente à regarder. Et quand tu te réveilles, on te présente que ce que tu n'as pas. Or, en toi, il y a quelque chose qui peut amener à l'existence ce que tu prétends ne pas avoir. Parce que je ne veux pas te dire que tu manques quelque chose. C'est faux. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dieu partira toujours par ce que tu as pour résoudre les problèmes de ce que tu dis que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur avec ses disciples, ils sont quelque part où il y avait toute une foule. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur pose la question à ses disciples. Comment nous allons faire pour nourrir cette grande foule? Ah, j'aime le Seigneur. Et la Bible dit, pendant qu'il posait cette question, il savait ce qu'il allait faire. Vous savez, dans tout ce que tu cherches, le Seigneur lui sait où se trouve la solution. Amen. Et si tu te tranquillises, tu verras là où est la solution. Tu trouveras cette solution. C'est toi. Lui sait que la solution est déjà là. Maintenant, écoutez, il y a André, le frère de Pierre, qui s'approche auprès du Seigneur. Il dit, mais Seigneur, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est rien. La même information dit quand bien même il y a de 5 pains et de 2 poissons, comment est-ce que ça peut résoudre un problème de 5000 personnes? Comme pour dire au Seigneur, nous n'avons rien du tout. Oh, tout devrait partir par le 5 pains et les 2 poissons. Regardez-moi, frère. Un problème de 5000 personnes qui doit être résolu par 5 pains et 2 poissons. Frère, est-ce que ça peut se faire ça? Ça peut se faire ça? Est-ce que ça peut se faire ça? Oui, frère, ça doit se faire. Parce qu'il y a quelque chose. Le Seigneur est formidable. Un jour, les disciples du Seigneur
Ah, je vous vois comme ces disciples-là, vous me regardez bien ce matin. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur le regarde et dit, si quelqu'un avait une foi, avait la foi comme un petit grain de sénévé, il allait dire, et les choses allaient se passer. Je me suis posé la question, vous savez, le petit grain de sénévé, c'est une sémence la plus petite des sémences. C'est que s'il faut la prendre, ça sera comme tu es en train de prendre la poussière. C'est ça le grain de sénévé. Mais le Seigneur est en train de dire, si tu avais une petite foi comme le grain de sénévé. Maintenant, écoutez le miracle du grain de sénévé. Le petit grain de sénévé, lorsque on la plante, on la sème, elle produit des feuilles, elle pousse, elle produit même jusqu'à un arbre. Et les animaux peuvent habiter à l'arbre. Mais la graine, elle était comme une petite poussière. Comme pour dire, le Seigneur dit, même une petite foi, c'est déjà quelque chose que tu as. Amen. Tu ne manques pas quelque chose qui peut t'amener à vivre ce que tu attends. Amen. Il y a quelque chose en toi. Ils ont minimisé le saint pain et les 2 poissons. Mais tout est parti de là. Demande pas à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il ne faut jamais dire à quelqu'un, oh je n'ai rien, je n'ai rien. Voilà quand tu vois ici, je n'ai rien, je n'ai, tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. Plus que même un grain de sénévé. Toi tu as plus que ça. Et le problème, on te conduit toujours dans ce que tu n'as pas. Quand nous avions commencé ce travail, nous étions dans la maison. Dans la maison, à 2, à 3, nous étions en train de prier, en train de prier, en train de prier, jusqu'à ce que aujourd'hui nous sommes avec vous. Et moi, quand je vous regarde, je ne vous vois pas comme ça. Je vois une église glorieuse. Amen. Je vois la gloire de Dieu ici. Amen. Je vois des grands hommes, amen, des grandes femmes. Amen. Je vois des hommes qui signent des affaires, des hommes qui font autant de choses glorieuses. Amen. Je suis en train de voir des mariages ici. Amen. Je vois, j'ai mes filles, j'ai mes garçons, mes enfants. Je vois des mariages ici. Je vois des hommes et des femmes en train de signer autant de choses. Je ne vous regarde pas comme ça. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas dire que nous avons une église, il faut entrer en bas, il faut descendre comme ça. Non, 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 non. Je vois une église des grands hommes. Amen. Je vois une église glorieuse. Amen. Une église nation. Amen. Une église qui sera des références. Lorsqu'on arrivera ici, on demandera à quelqu'un, conduis-moi quelque part. On lui dira, il y a un centre missionnaire, cité de repos. Dès que tu entres là-bas, tu as les repos. Amen. Amen. Je vois une église où on commencera à annoncer à des radios, à des télévisions, qu'il y a une église où la gloire de Dieu est en train de se manifester. C'est pourquoi, quand je viens ici le matin, je ne prêche pas devant 20 personnes, je prêche devant 10 000 personnes. Amen. Et je suis très sérieux, frère. Amen.
Parce que je me vois déjà dans la gloire de Dieu. Amen. Une église glorieuse. Amen. Je vois des hommes et des femmes qui ont déjà accompli le travail. Ici, quand je suis en train de voir, je vous vois, vous êtes assis là-bas, je vois des protocoles. Je le vois en train de faire entrer les gens. Je le vois, je vois une grande chorale habillée. Ils sont habillés, ils sont en train d'annoncer les vertus de Dieu. Je suis en train de voir des écrans de télé, parce que d'autres suivront les messages à des écrans de télé. Amen. Qu'est-ce que tu as? C'est le problème que tu as. Tu ne vois pas. Et même ce que tu as, tu ne vois plus. Et tu es en train de dire, je veux l'enlever. Pour que tu dises réellement, je n'ai rien. Il ne faut jamais accepter, je vous ai dit, quelqu'un à côté de toi qui dit toujours, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Ah, il faut arrêter avec lui. Il dit, frère, tu vas me condamner. Regarde ce monsieur ici, il a contaminé sa femme. Ils avaient des vases d'huile, il est mort, il a laissé même des dettes. Et la femme arrive, elle trouve Élisée pour lui dire, on n'a rien. Élisée dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Parce que moi, je vois quelque chose. Et quand je te regarde, moi, je vois quelque chose. Amen. Je vois Soraya à l'entrée de l'église. Yes. En train de faire entrer les gens. Avec un bon sourire. Pendant qu'elle fait le sourire, quelqu'un est content et il entre, il s'asseye. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose que tu as. Amen. Et tout partira de là. Amen. Regarde bien. Regarde bien. Il ne faut jamais regarder chez les voisins. Regardez chez toi. C'est chez toi là que les choses partiront. 5 pains et 2 poissons pouvaient nourrir 5000 personnes. C'est comme ça que nous allons arroser des milliers de personnes, telles que nous sommes ici. Nous ne sommes même pas 5. Nous ne sommes même pas 2. Et avec 5 pains et 2 poissons, ils ont nourri combien? 5000 personnes. Et ça là, et ça c'est une grande armée. Amen. Et je vous dis la vérité, ça c'est une grande armée. Si nous sommes conscients tous de ce que nous sommes, l'histoire va commencer. Ça sera l'église de Gati. Il n'y a pas de rebelles de Gati. Il y a une église à Gati, oui, il y a une église à Gati. Donc ça prend tout Gatineau. Et Ottawa commence à venir, Montréal commence à venir, et ça sera de gloire en gloire et de puissance en puissance. Si tu peux comprendre cela. Et ce matin, je crois que cette heure a sonné pour que tu comprennes que tu as quelque chose. Ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils avaient qui avait résolu leur problème. Et ils pouvaient vivre avec ce que le Seigneur avait montré et les amener à saisir. Et donc, ce matin, je suis en train de clôturer. Comment faut-il voir ce que tu as? Parce qu'on t'empêche de voir. Aujourd'hui, tu dois savoir comment tu dois voir ce que tu as. Il y a 2 choses que je vais te donner. Combien de choses? 2 choses. Pour voir ce que tu as, premièrement, tu dois te faire ami au livre. Ce livre saint. Se faire ami au livre. Cette Bible, elle est à mesure de te révéler ce que tu as. Ésaïe chapitre 34 et le verset 16. La Bible est en train de nous dire
consulter le livre. Ah, il y a des fois des termes, c'est vraiment français ça. On consulte un médecin pour que le médecin te dise ce que tu as comme problème, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible utilise le même terme. Elle dit consultez le livre. Et qu'est-ce qu'elle ajoute? Elle dit quand tu vas consulter le livre, tout est là-dedans. Et elle continue, la Bible continue en disant, et l'Esprit de Dieu va attester ce que tu vas trouver là-dedans. C'est que c'est lui qui va te révéler cela. Consultez le livre. Et Josué chapitre 1 verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Maintenant, elle continue en disant, médite-la jour et nuit. Vous savez, méditer, c'est quoi? C'est la faire asseoir, qu'elle puisse s'asseoir en toi. C'est que non seulement que tu la médites de ta bouche, mais il faut que en toi, qu'elle puisse résonner. Maintenant, la suite, on nous dit quoi? C'est alors tu auras du succès et puis tu réussiras. Donc tu as un livre de succès et de réussite. Mais toi tu cherches la réussite et le succès. Ah. Mais c'est compliqué ça. Frère Anthony, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. On te donne, mais toi tu cherches encore. C'est pourquoi des fois il y a des gens qui prient. Dieu les regarde et se dit, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais encore donner? Moi je te dis, consulte. Consulte. Il y a des gens qui ont ici, ils sont même fiers. J'ai un médecin de famille. J'ai un médecin. Je les consulte à tout temps. Mais moi je n'ai pas un médecin de famille. J'ai un médecin de l'univers. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui mon médecin. Je les consulte. Et j'ai toutes les réponses. J'ai dit, Esaïe combien? 34 verset combien? 16. Il faut souligner ça. Je te demande ce matin de consulter quelqu'un. Consulte le livre. Il y a des choses là-dedans. Ça c'est le premier ami. Le deuxième ami qu'il faut consulter, c'est le Saint-Esprit. Nous avons lu avec vous 1 Corinthiens 2 et le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui a la charge de nous révéler ce que Dieu nous avait déjà donné. Le Saint-Esprit a l'office de te révéler ce qui t'appartient. Si tu les consultes, tu consultes les livres et tu consultes le Saint-Esprit, frère, tu ne diras jamais que je n'ai rien. Amen. Jamais. Ça va disparaître cette manière de parler. Maintenant, comment consulter le livre? Demande pas à ton voisin, comment consulter le livre? Comment consulter le livre? Demande à ton voisin, s'il te plaît. Demande-lui pour moi. Comment consulter le livre? Maintenant, regardez-moi. Est-ce qu'on peut aller chez le médecin? On arrive, on ne le voit pas. Et puis que le médecin commence à diagnostiquer sur toi. Il faut faire quoi? Il faut le voir physiquement. Premièrement, c'est le contact avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai mes poumons ici en train de vous dire, ayez vos Bibles. Il faut un contact. Un contact avec les
Ce n'est pas les téléphones, c'est le livre. La Bible n'a pas dit consulter les téléphones. La Bible a dit consulter le livre. Donc la première des choses, c'est les contacts. Contacts. Vous savez, il y a des médecins. Moi, j'ai rêvé être médecin, c'est pourquoi l'attitude des médecins m'inspire beaucoup de choses. Il y a des gens, il est juste guéri parce qu'il a trouvé un médecin il est beau, il est bien, il rit, il t'accueille, qu'importe ta maladie, le médecin te regarde, il est là dans sa robe blanche, tu regardes, tu te dis non, en tout cas il me communique l'espoir. Ces livres communiquent l'espoir. Le fait seulement d'entrer en contact d'abord. Parce qu'il se présente comme la parole de Dieu. Deuxième dimension, c'est la méditation. Maintenant, tu commences à parler. On parle avec le médecin. On lui dit des choses et le médecin te dit des choses. Et ce que le médecin te dit, tu es en train de les écrire. Tu dois prendre les médicaments 3 fois par jour. Il y a des gens, parce qu'ils ont reçu les instructions du médecin, ils marchent même avec les médicaments, ils vont au boulot avec les médicaments parce que midi, ça ne sera pas à la maison, ça sera au travail. Donc il faut qu'à midi, là, il doit sortir le médicament pour le prendre parce que c'est le médecin qui a prescrit cela. Quand tu commences à méditer, tu es en train de faire asseoir ce qui est dans les livres, tu les transfères en toi. Maintenant, c'est ça qui va commencer à marcher avec toi. Quelqu'un qui médite, c'est une personne qui est en train de prendre la parole qui était dans la Bible et il fait asseoir cette parole dans son esprit. Et cette parole commencera à résonner en toi. Et lorsqu'elle résonne en toi, le plus souvent possible, la dernière des choses, c'est la déclaration. Tu peux même maintenant commencer à la déclarer. Tu l'as vu et il t'a déclaré en bonne santé. Maintenant, tu as médité cela, tu as compris. Le psaume 103, verset 3 me dit, c'est lui qui te pardonne de tes péchés, c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Tu vois dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il te dit, tu étais déjà guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Ah bon? Et tu vois en Romains chapitre 8, verset 11, il te dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, ce même esprit rendra tes membres morts, il va les rendre à la vie. Et là je lis ceci, là-bas la même chose. Et donc ça c'est à moi. Donc je vais en Ésaïe 33, verset 24, qu'aucun habitant ne dit « je suis malade ». Ah, donc je ne peux pas dire que je suis malade parce que j'étais déjà guéri. Alors quand tu commences à comprendre ces choses, tu commences à déclarer. Quelqu'un vient te dire « mon frère, tu es malade », tu dis « non, je ne suis pas malade. J'ai été déjà guéri. Je vis dans la santé divine. » Et là, c'est maintenant là la déclaration. Quand tu t'es fait ami au livre, tu vas expérimenter ces 3 choses. Il y a les contacts, il y a la méditation et il y a la déclaration. Ton langage change. Quelqu'un vient te dire, frère, tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu dis non, les livres ne me disent pas que je suis pauvre. Les livres me disent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, c'est le psaume 23, verset 1. Maintenant, en Philippiens 4, 19, il me dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ah, donc, mon Dieu, il est riche. Comment moi je peux manquer? Ésaïe 46, verset 11 est en train de me dire, il est capable de dépêcher même des oiseaux pour qu'ils viennent répondre à tes attentes. Ah, donc, non, je ne peux pas dire que je manque de quelque chose. C'est comme ça, maintenant ça devient ma déclaration. Quand je marche, quelqu'un me regarde, je suis toujours un visage ouvert. Parce que je sais que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Maintenant, se faire ami au Saint-Esprit, c'est comment? C'est prier par l'Esprit.
C'est la prière en langue. La prière en esprit. Jude 20 est en train de nous dire que sur notre sainte foi, nous nous édifions en priant par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, quand tu pries en langue, il est en train de bâtir ton esprit. Il est en train de construire ton esprit. Il est en train de te fortifier en esprit. Romains chapitre 8, verset 26 est en train de nous dire, tu ne sais pas demander, tu ne sais pas prier, mais il y a l'Esprit, lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, il viendra te soutenir dans tes faiblesses. C'est quand tu pries en esprit. Et Jean chapitre 4, verset 23-24, la Bible est en train de dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Afin que ceux qui adorent puissent adorer en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu attend. Que ton esprit s'élève. Et ça, c'est la dimension de la prière en esprit. Tu t'es fait ami à ces deux partenaires, tu diras toujours que j'ai quelque chose. Je vais terminer. Du moins pour aujourd'hui.